Nous sommes le 19 mai, Lag BaOmer, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk et Daniel, un an après la catastrophe de Méron. La presse israélienne rappelle ce matin ce drame qui avait coûté la vie à 45 personnes venues célébrer la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Israël Hayom nous montre ce matin une photo du seul allumage de feu de joie qui a été autorisé hier sur le mont Méron, celui offert par une tradition ancestrale au rabbi de Boyan. Et le quotidien titre « Un étincelle d'espoir » avec l'espoir que cette année, ces célébrations de Lag BaOmer se déroulent dans le calme. Le Yediot Aharonot, lui, titre sur la montagne triste pour parler du mont Hermon, du mont Méron, qui cette année accueillera beaucoup moins de pèlerins que d'habitude. Et l'on voit là aussi pour illustrer ce titre, le rabbi de Boyan qui, avant l'allumage du grand feu de joie, a allumé pendant de longues minutes 45 veilleuses du souvenir à la mémoire des 45 victimes. Et le Yediot Aharonot, dans sa page éditoriale, nous montre ce matin un dessin émouvant représentant une flamme au sommet du mont Méron avec dans le ciel 45 étoiles. Et puis ce matin, les manchettes des quotidiens sont consacrées au mouvement de protestation et de grève lancé par les équipes des différents hôpitaux du pays. Une médecine sous agression, titre le Israël Hayom ce matin en rappelant qu'il n'y a quasiment pas de jour sans que des équipes médicales en Israël ne soient agressées dans les différents services hospitaliers, souvent par des familles de malades, avec le summum de violence atteint dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus à Jérusalem, lorsque des membres de la famille d'un arabe israélien de Jérusalem-Est qui venait de succomber à une overdose ont vandalisé le département des urgences de l'hôpital, s'attaquant aussi aux infirmières et aux médecins. Et ce matin, en manchette du Yediot Aharonot et donc du Israël Hayom, une menace de la part des médecins israéliens de durcir ce mouvement de protestation. Le Yediot cite en manchette également des médecins qui reconnaissent avoir eu peur de venir au travail dans leurs hôpitaux. Et Nadav Eyal écrit en première page du Yediot Aharonot ce matin qu'il est indispensable de restaurer la sécurité dans les hôpitaux israéliens. Les quotidiens israéliens mentionnent un début de révolte par ailleurs au sein du Likoud contre une décision du chef du parti Benyamin Netanyahou. Et oui, c'est assez rare pour le mentionner en évidence. Certains députés du Likoud ne sont pas d'accord avec l'attitude de fermeté adoptée par Benyamin Netanyahou dans un dossier spécifique. Il s'agit du projet de loi visant à offrir aux soldats combattants israéliens une bourse d'études au sortir de leur service militaire, une bourse d'études qui couvrirait 2/3 des frais de leur études à l'université. Le projet de loi a été déposé par l'actuelle coalition et plusieurs députés Likoud qui comprennent son importance voudraient soutenir ce projet, mais Benyamin Netanyahou refuse et s'acharne à modifier ce projet de loi afin qu'il ne soit pas voté par la coalition actuelle. Et donc ce matin, le Haaretz titre en page d'ouverture de son site sur des propos de certains députés Likoud qui accusent Benyamin Netanyahou, je les cite, de les entraîner vers les abîmes de l'opposition. Le Maariv cite Bennett qui promet que le projet de loi sera présenté au vote dès lundi à la Knesset afin de montrer à tous comment le Likoud va voter. Le Yediot parle d'au moins 9 députés qui s'opposeraient aux directives de Netanyahou et entendent ainsi voter avec la coalition sur ce projet de loi. Israël Hayom titre au sein de l'opposition, on redoute des désertions de la part de députés marginaux qui pourraient également rejoindre l'actuelle coalition. De l'uniforme aux études, c'est le nom de ce projet de loi dont je viens de parler. Et en page 2 du Yediot Aharonot, l'éditorial de Limor Nivnat, l'ancienne ministre de l'Éducation de Benyamin Netanyahou, qui écrit que l'ancien Premier ministre doit se souvenir des propos de Menachem Begin, qui est resté 29 ans dans l'opposition et qui disait que même des rangs de l'opposition, on peut venir en aide aux Israéliens les plus défavorisés. Les quotidiens et les médias reviennent sur la rencontre tendue hier entre Naftali Bennett et la famille du major Noam Raz qui est mort la semaine dernière à Jenin. Le Premier ministre est rendu hier matin au domicile de Noam Raz dans la localité de Kida en Samarie pour présenter ses condoléances à sa famille et c'était ainsi donc la seconde visite de Naftali Bennett en Samarie en 24 heures après son passage remarqué à Elkana. Et les journaux soulignent que lors de cette rencontre, Naftali Bennett a dû essuyer les très vives critiques du fils de Noam Raz, Be'eri, qui lui a dit entre autres « Tu n'es pas digne d'être dans la maison de mon père ». Dixit donc Be'eri Raz, et comme la veille à la sortie du domicile, Naftali Bennett a dû entendre les critiques d'un noyau d'opposants farouches à sa politique actuelle.
Les journaux israéliens nous annoncent également ce matin que la marche des drapeaux de Yom Yerushalayim passera bien le 29 mai par la porte de Damas. Le Yediot nous explique que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, a fait sienne les recommandations de la police qui a estimé que le parcours de cette marche pouvait inclure la porte de Damas. Satisfaction bien entendu au sein des organisateurs que le Israël Hayom mentionne et qui affirme la marche des drapeaux symbolise la réunification de Jérusalem. Tandis que le ministre arabe israélien Issaoui Frej de Meretz lui parle d'erreurs graves et promet de tout faire pour modifier cette décision. En marge justement de cette décision, Nadav Shragai écrit dans le Israël Hayom sur les émeutes d'avant-hier soir lors des obsèques d'un Palestinien de Jérusalem-Est qui avait été blessé sur le mont du Temple et qui a succombé à ses blessures. Selon Shragai, il faut que le gouvernement durcisse sa position face à ces émeutiers et envisage de leur retirer tout droit s'ils continuent à se rébeller. Enfin, nous terminons cette revue de la presse israélienne comme nous le faisons désormais chaque jeudi par un survol de la dernière édition d'Actualité Juive. Et oui, une dernière édition qui nous offre un dossier complet sur la révolution cyber en général et en particulier en Israël avec les analyses de Jean-Yves Le Drian, Julien Rothman et Alain Boer. Également au sommaire de ce numéro d'ActuJ, une interview du président du consistoire de Paris, Joël Mergui, qui nous dévoilera ses projets pour les prochaines années dans la communauté juive de la capitale et qui évoquera également le souvenir de son père, le Rav Yaakov Mergui, décédé le 28 mars dernier, qui était avant tout un éducateur, le fondateur de l'école Yagel Yak.